بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, nous allons donc voir aujourd'hui la dernière leçon, la leçon numéro 12 sur les séries entières. Aujourd'hui, nous allons voir à partir d'une leçon et d'un ou deux exercices des applications de la notion développement de fonctions en série entière. Taylor. لأن أعزائي الطلبة هذه الحصة الأخرى إن شاء الله تاع الشابيتر 6 تاع الدرس رقم 12. اليوم نشوفوا ما هي الفائدة وش هي الفائدة ولا ما هي التطبيقات نتاع ديفلوبمون نتاع واش نستفادوا انه نديفلوبو اون فونكسيون اون سيري دو تايلور. ما هي الفائدة؟ هذا درس مهم الحقيقة. على الأقل نشوفوا ما هي بعض الفوائد نتاع الديفلوبمون تاع لي فونكسيون اون سيري دو تايلور. Bon, dans ce dernier paragraphe, le paragraphe 5 du chapitre 6, bon, nous allons voir ensemble quelques applications du développement des fonctions en série de Taylor. C'est-à-dire, quel est l'intérêt de développer une fonction en série de Taylor. Bon, les applications, كما قلنا درك ما هي الفائدة من نشر دالة في سلسلة تايلور. وش هي التطبيقات، وش هي الفائدة من هذا النشر، ما هي الميادين اللي نجم نطبقوا فيها النشر هذا. هنا مش نشر محدود، هنا مش نشر، دونك سي سيري دو تايلور، دونك سي اون سيري انفيني. دونك راح نشوفوا on va voir le calcul approché des valeurs des fonctions et le deuxième fois calcul approché كان نزل الوقت دونك نكملوا la résolution des équations différentielles. Bon, نبداو بالفقرة الأولى 6.5.1 calcul approché des valeurs des fonctions. Dans la pratique, نتكلموا في la pratique. Donc supposons qu'on veut calculer la valeur du fonction f في un point x. Une valeur de la fonction في le point x. Lorsque, par exemple, f de x, je sais pas, f de x égale, par exemple, e à la puissance x, ou bien f de x, on résout des fonctions élémentaires, est égal à logarithme népérien de x, ou bien f de x est égal à sinus x. Regardons les fonctions égale, par exemple, arc tangente x, toutes ces fonctions-là. Donc, ce sont des fonctions élémentaires qu'on utilise dans la pratique. نستعملوهم كل يوم هذوما les fonctions. كي تحبوا تكالكولوا la valeur تاع une fonction. Par exemple, نهزوا la fonction logarithme. نحبوا calculer logarithme. Logarithme هذا par exemple نهزوا logarithme. La fonction logarithme. Quelles sont les valeurs اللي باينين؟ تنجم تقول la valeur du logarithme est égale à telle valeur. كاين العدد تاعهم بسيط. تنجم تكالكولي logarithme تنجم تكالكوليه في 1 est égal à 0. Tu peux aussi le calculer phi e est égal à 1. Sinon, d'autres valeurs, même sinus. Sinus aussi, tu peux le calculer par exemple phi pi, phi 0, phi pi sur 2. Quelques valeurs qui sont des angles qui sont connus, donc élémentaires. Sinon, les valeurs ما تقدرش calculer, donc tu ne peux pas le calculer. Donc, هنا تجي الفائدة. أنا ردوا بالكم أنا dans la pratique, donc je vais effacer ça. Dans la pratique, par exemple, tu veux calculer logarithme, log de x. Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu as la valeur, donc tu tapes sur logarithme sur la calculatrice. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu tapes sur la touche de logarithme, tu mets la valeur que tu veux calculer. Par exemple, tu veux calculer 0,1 ou bien 2 ou bien 5 ou bien l'essentiel, c'est qu'il soit un nombre strictement positif. Mais tu ne sais pas ce que fait la calculatrice en vérité. La calculatrice, donc, elle fait un programme. La calculatrice, je fais un ordinateur, fait un programme. Programme avec où je fais les 4 opérations. Par exemple, les gens qui font le Fortran, voilà, qui font C++, donc il y a 4 opérations. Qui est le plus, qui est le multiplié, ou qui est par exemple la division, ou qui est la soustraction. C'est la même chose. Plus multiplié, c'est la même chose. Donc il faut écrire un programme, le calculatrice stack ou l'ordinateur, de façon
il utilise seulement ces quatre opérations. Donc, un logarithme, donc il faut terminer un programme de façon, donc, tu les quatre opérations. Et quelle est la fonction? Donc là, je vais remplacer f de x par à peu près fonction. Il fait seulement les quatre opérations. Quelle est cette fonction? C'est un polynôme. Donc, à peu près un polynôme. Pn de x. بصح pour tout x هنا appartenant où la fonction est définie, etc. بصح هنا le Pn de x, il faut que نكون متأكد باللي donc quel que soit epsilon, c'est-à-dire quelle que soit l'erreur, donc هذه la différence, هذه f de x moins Pn de x, donc نقلبها aussi petit que je veux, c'est-à-dire calculer une valeur rapprochée, ça veut dire je calcule une valeur rapprochée de f de x avec la précision que je veux, ça dépend de l'application que tu as عليها. Quand tu as l'application اللي vraiment لازم une valeur très proche de la fonction, il faut donc هنا tu vas jouer avec le n, هنا c'est le n, هنا تكبر, هنا c'est ça le rôle t'as le développement des fonctions en formule de Taylor, parce que voilà, parce que شوف مليح هنا, donc c'est ça le rôle que joue donc justement. Qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a, si une fonction f est développable en série de Taylor, qu'est-ce qu'on a? On a donc, par exemple, je note par exemple I alpha. Bon, je vais prendre x0 égale 0, donc on dit moins alpha plus alpha. Là, I alpha. Donc, si la fonction f est développable donc l'intervalle I alpha, donc le point 0, donc j'obtiens f de x est égal, donc, comme vous savez, donc la formule de Taylor, en série de Taylor, somme, donc f de 0 plus f', le point 0 sur factoriel 1 multiplié par x, plus etc., plus f indice k, fait le point 0 sur factoriel multiplié par x à la puissance k, plus etc. Donc là, je peux donc, ici, lorsque je peux choisir, puisque on dit f, c'est ça, donc f, f, c'est une série pour x appartenant à I alpha, donc f de x égale une série. Donc là, c'est pas la formule de Taylor avec reste de Lagrange, là, k égale 0 حتى l'infini, donc là, donc somme là, fk, donc ce sont les dérivés d'ordre k au point 0 sur factoriel k, multiplié par x à la puissance k. C'est un polynôme infini. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, là, je peux, si je... C'est quoi par définition? C'est limite. Lorsque n tend vers l'infini, somme de k égale 0, on a n jusqu'à n, donc la même chose, fk, somme partielle, divisé par factoriel k. x k. وقد ما ان تكبر هنا قد ما لا كونتيتي هذه لا كونتيتي اللي اكتسبت هنا دونك elle s'approche de plus en plus de la valeur exacte de la fonction. Ça veut dire que عندي هنا كي نفيكسي l'erreur à l'avance, نقول par exemple je veux calculer une valeur approchée de f de x avec une précision par exemple de 10 puissance moins 10. Eh ben je calcule نكبر n calculer حتى نوصل donc une valeur de ce polynôme. هذا c'est un polynôme, هذا يولي un polynôme. Et vous remarquez bien que dans ce polynôme, il y a seulement les quatre opérations. Donc, je me programme, c'est ce qu'on programme, c'est ce qu'on programme dans la calculatrice. Donc, c'est ce qu'on programme. Voilà. Donc, donc c'est la première application, le développement en série de Taylor. Ça permet de calculer, c'est ce qu'on utilise. On utilise bien sûr, mais on utilise d'autres choses aussi, autres que les formules Taylor. Justement, des valeurs approchées des fonctions. C'est ça, donc, parce que tu ne peux pas calculer directement logarithme de x, ou calculer sinus de x. Donc, tu calcules en vérité une valeur approchée en utilisant soit un développement Taylor, ou là, d'autres développements. Par exemple, développement fraction continue, ou bien d'autres développements. L'essentiel, on remplace la fonction par une suite qui converge vers cette fonction.
Là, la suite, c'est la suite des sommes partielles. C'est la suite, on a par une série. Une série, c'est une suite. Voilà. Donc, هذه الفكرة الأولى. هذه الفكرة الأولى. Donc, calcul approché des valeurs des fonctions. Bon, si vous voulez bien, bon, درت قبل déjà. On a fait déjà un calcul, t'as E, une valeur approchée de E. شفنا باللي, par exemple, là, donc, exemple, pour calculer, pas calculer, calcul de E. La valeur, t'as E. Calcul de E. Qu'est-ce que je fais? Le calcul de E. C'est simple, j'utilise donc le développement exponentiel. Exponentiel de x est égal, est égal à 1 plus x sur factoriel 1 plus x2 sur 2 plus, etc., plus xk sur factoriel k, plus, etc. Donc si je donne la valeur x égale 1, la formule, j'obtiens E égale 1 plus donc 1 sur factoriel 1, plus 1 sur factoriel 2, plus etc., plus donc 1 sur factoriel k, plus etc. Donc ce E égale, en vérité, je peux l'écrire, somme de k égale 0, k égale 0, jusqu'à l'infini, donc 1 sur factoriel k. Dans un exercice, l'exercice du cours 8 ou la 7 ou la 9, on a vu que, donc, on a pu donc avoir donc une valeur approchée de E donc avec une précision voilà, une précision de 10 puissance moins 5, donc en calculant, donc la somme, somme de k égale 0 jusqu'à 9. Donc 1 sur factoriel 1, plus 1 sur factoriel 1, plus etc., plus 1 sur factoriel 9. Il y a à peu près une valeur très proche, avec 6 chiffres significatifs. Donc, on a trouvé ça égal 2, donc 1 ou 7. Donc, on a trouvé 6 chiffres exacts de E. Bon. Maintenant, par exemple, imaginez qu'on veut calculer, donc un calcul. E, c'est un nombre transcendant. Donc, vous voyez bien que sur la forme P sur Q. Un autre nombre transcendant, calcul approché de pi. Calcul approché de pi. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ici pour faire un calcul approché du nombre pi. Donc, vous savez que le nombre pi, c'est un nombre transcendant. Donc, il faut... c'est simple. Pour faire un calcul approché de pi, donc on a le choix. Donc, parce que soit on utilise. Donc, vous avez sinus. On sait que sinus pi sur 2 est égal à 1. Donc, ceci équivalent à dire que arc sinus, donc arc sinus de sinus pi sur 2, qui est égal à quoi? Est égal donc à arc sinus. Ceci est égal à quoi? Est égal à pi sur 2. Est égal à pardon, ici, voilà, est égal à arc sinus, voilà, est égal à arc sinus 1. Est égal à arc sinus 1. Donc, je fais le développement. Je l'applique, donc, fait le point 1. J'obtiens donc une valeur rapprochée, de pi sur 2. Donc, dans l'exercice précédent, dans un exercice, donc l'exercice, je pense, 10 ou 9, on a vu donc le développement de arc sinus, justement. Arc sinus x, je vous rappelle, est égal à, donc la série suivante est égale à
Donc l'arc sinus x est égal à, donc x plus 1 demi de x3 divisé par 3, 1 demi de x3 divisé par 3, plus, il y a seulement des termes, pour l'arc sinus, il y a seulement des termes impairs, plus 1 multiplié par 3 divisé par 2, des termes pairs ici en bas, 2 multiplié par 4, x5 sur 5, plus, etc. Donc le terme général ici de ce développement, plus, donc le terme général, c'est 1 multiplié par 3, multiplié par 5, jusqu'au terme ici, 2n moins 1, 2n moins 1, divisé par, ici 2, multiplié par 4, multiplié, etc., jusqu'au terme 2n. En bas, c'est 2n. Voilà. Multiplié par, en haut, c'est x à la puissance, donc c'est x à la puissance 2n plus 1, donc ce sont les termes impairs, divisé par 2n plus 1. Donc c'est une série, plus, etc. Donc ici, pour avoir donc arc sinus A, donc il suffit de mettre ici x égale 1. Donc on obtient pi sur 2, ou bien pi, donc, puisque moi je veux calculer la valeur de pi. Donc pi égale 2 fois, donc le produit donc, de la série. Donc j'obtiens ici, si je remplace ici par x égale 1, plus, donc 1 demi, 1 tiers, donc c'est 1 divisé par 3, plus 1 multiplié par 3 divisé par 2, multiplié par 4, multiplié par 1 cinquième, c'est 1 cinquième, plus, allez, l'autre terme, plus, on a rajouté un autre, donc 1 multiplié par 3, multiplié par 5, divisé par 2, multiplié par 4, multiplié par 6, donc ici c'est 1 divisé par 1, le terme, donc ce sont tous des termes impairs, 1 septième, 1 divisé par 7, plus, etc., donc, le terme, donc, et je termine mon calcul. Donc voilà, c'est cette série, voilà. Ça c'est la valeur exacte de pi. Donc il faut donc c'est une limite. Toute cette série là, donc ça me donne pi. Donc si je veux donc une valeur rapprochée de pi, ça dépend combien de chiffres significatifs je veux avoir à pi. Je peux m'arrêter, donc 1 égale 100, bien 200, bien 300, bien 1000 ou bien 100 000, etc. Voilà. Donc je vais avoir donc une valeur approchée de pi. Bon, on a une autre méthode. Donc soit on utilise arc sinus x, et on a vu aussi qu'on peut aussi utiliser, donc on a fait un développement. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a fait un développement. Bon, ici on a tangente. Voilà, tangente, pi sur 4. Tangente pi sur 4, voilà. Tangente pi sur 4 est égal à sinus pi sur 4 divisé par cosinus pi sur 4. Et ceci est égal à, donc on sait que sinus pi sur 4 est égal à cosinus pi sur 4 est égal à 1. Est égal à 1. Ceci m'implique que, donc, si je passe maintenant à l'arc tangente, on obtient arc tangente de tangente 4. Ceci est égal à pi sur 4. Et ceci est égal à, donc l'applique est égal à arc tangente 1. Est égal à arc tangente 1. Donc il suffit que, voilà, donc ceci m'implique que, donc pi est égal à 4 fois, c'est 4 fois arc tangente 1. Donc il suffit que je fasse
un développement en série Taylor de la fonction arc tangente x et je l'applique au point 1, je la multiplie par 4, je trouve une valeur approchée de pi. Bon, on a déjà calculé donc, dans un exercice précédent le développement de arc tangente x. Arc tangente x. Son développement est égal à, donc voisinage de 0, est égal à, donc je vous donne le développement, donc, est égal à x. Je vous rappelle qu'on a intégré la fonction 1 sur 1 plus x2. X moins x3 sur 3, plus, une fois c'est moins, une fois c'est plus. On a seulement les termes impairs, mais une fois c'est pair, une fois c'est impair. Donc plus x5 divisé par 5, moins x7 divisé par 7, plus, etc., etc. Donc, le terme général, il s'écrit comme ça. Donc, c'est moins 1 à la puissance n, x à la puissance 2n plus 1. 2n plus 1 divisé par 2n plus 1 plus, etc. Donc, c'est une série. Donc, c'est simple ici. Donc, pi, qui sera égal à 4 fois. Donc, lorsque je remplace ici x par 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième moins 1 septième. Ce sont ces valeurs-là, elles sont faciles à calculer. Donc ici, une fois, donc je prends seulement les fractions de termes, impairs. Une fois c'est positif, une fois c'est négatif. Donc 1 moins 1 tiers, plus 5 cinquième, moins 1 septième, plus 1 neuvième, moins 1 sur 11, moins 1 sur 11, etc., plus, etc. Ici c'est plus, donc je vais l'écrire ici, donc plus moins 1 à la puissance 1. Bon, je vais l'écrire un peu plus loin, donc comme ça. Donc le terme général, donc plus, etc., plus. Allez, je lève ça. Parce que ça gêne. Voilà. Plus, etc., plus. Donc ici, moins 1 à la puissance n, moins 1 à la puissance n. Donc divisé directement, divisé par, puisque c'est divisé par 2n plus 1 plus, etc. Voilà, donc le développement, donc ça c'est la valeur exacte de pi. Donc c'est la somme de cette série. Donc si je veux avoir une valeur approchée de pi, donc il faut choisir n. Il faut choisir n ici. Il faut n. Ça dépend. Donc lorsque vous faites ces sommes-là, ces sommes partielles, donc au début vous allez avoir des valeurs différentes. Donc c'est sûr, ça c'est sûr que la limite de cette somme partielle, donc elle va converger vers pi. C'est sûr. Ça, il n'y a pas de doute. C'est parce que ce sont les résultats des séries Taylor. Mais pour avoir donc une précision donnée à l'avance, vous voulez par exemple avoir une valeur approchée de pi avec par exemple 5 chiffres exacts, 6 chiffres exacts. Donc il faut donc augmenter n. Vous allez prendre n égale 10, 100, 200, 300, etc. jusqu'à avoir la valeur de pi que vous cherchez. Donc, on obtient une valeur rapprochée de pi. Donc, pi à peu près égal à 0 jusqu'à 1, moins 1 à la puissance k, divisé par 2k plus 1. Donc, ça dépend ici. Donc, c'est une valeur approchée. Donc, la limite, on a la limite, lorsque on tend vers l'infini, de cette somme-là, 4 fois, somme de k égale 0 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k divisé par 2k plus 1. À la limite, c'est la limite, je trouve pi, égale pi. Là c'est égal, c'est pas une valeur approchée. Mais si je veux avoir une valeur approchée de pi avec une grande précision, il suffit donc de prendre n très grand. Il suffit de prendre n très grand. Parce que, puisque cette limite est égale à pi, qu'est-ce qu'on a par définition de la limite? On a ceci, donc ceci m'implique que, donc quel que soit epsilon positif, il existe
un rang n0, que pour tous les n qui sont plus grands que n0, on a, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a valeur absolue de 4. Ce nombre-là, 4, k égale 0 jusqu'à n moins 1 la plus k divisé par 2k plus 1, voilà, moins pi, moins la limite c'est pi, ceci est inférieur à epsilon. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? C'est exactement, ceci c'est quoi? Pardon. Cette valeur-là, c'est quoi? Cette valeur, c'est quoi? Justement, c'est l'erreur. C'est l'erreur que je commets par cette somme partielle, par la somme partielle de ma série. Je vais faire une erreur. Cette erreur, je peux la rendre aussi petite que je veux. Lorsque je fixe epsilon, donc je vais donc choisir, donc il existe un 0. Donc à partir de cet 1, 0, pour tous les 1 qui sont plus grands que 1, 0, j'ai cette erreur, elle est plus petite que epsilon. Donc je peux m'approcher, ça veut dire بالعربية نجم نقترب من بي كيما نحب. c'est-à-dire كيما نحب نقترب منه كيما نحب. واش ندير؟ نكبر ان. دونك هنا الان هذه نكبرها. دونك الان هذه نكبرها. نبدا بان 100 200 المهم كاين اكزيستي الان هذا il existe parce que la limite est égale à pi. Donc il existe الان هذا. Bon, si on fait un calcul donc simple sur machine, donc avec n égale 10 000, on trouve, donc je vous donne le résultat. Donc 4 multiplié par somme de k égale 0 jusqu'à 10 000, voilà. Donc de cette somme-là, donc moins 1 à la puissance k, moins 1 à la puissance k, divisé par 2k plus 1, divisé par 2k plus 1, voilà. 2k plus 1. Donc de k égale 0 jusqu'à 2000. On trouve donc le chiffre suivant. On trouve 3,141 592 153 653 589 543 213 5. Donc combien dans cette suite de chiffres, combien de chiffres donc ils vont donc être les chiffres de pi. Donc pi, tous ces chiffres-là, voilà, ce sont des chiffres de pi. Donc vous voyez bien, donc lorsque j'arrive à donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'obtiens combien de chiffres? Donc 13 chiffres significatifs de pi. De pi, donc avec n égale 10 000, pour n égale 10 000. Voilà, donc si je remonte encore 100 000, 1 million, etc., donc je peux avoir d'autres chiffres significatifs de pi. Voilà, comment on fait pour donc s'approcher de plus en plus de pi comme on veut. Ici, donc, on peut s'approcher donc avec la précision qu'on veut du nombre pi. Donc, on peut avoir le nombre de chiffres significatifs exacts de pi aussi loin qu'on veut, Mais cette méthode-là, donc, c'est pas une bonne méthode parce qu'elle est lente. C'est une méthode il a fallu 10 000 chiffres pour arriver à 3, 6, 9, donc 12 chiffres. Mais il y a d'autres méthodes, bien sûr. Il y a d'autres méthodes, d'autres développements de fonctions qui sont plus rapides. Donc on obtient le même chiffre ici, le même chiffre, avec donc moins de termes. Vraiment moins de termes. Bon, maintenant, on va voir le paragraphe 6.5.2, calcul approché de l'intégrale. Donc dans ce paragraphe, il est connu donc, dans la théorie des probabilités ou dans d'autres théories, donc pour calculer une certaine probabilité, donc surtout la loi normale ou bien la loi de Gauss, etc. Donc on a besoin, parce que les fonctions de densité sont des fonctions exponentielles, Par exemple, donc, imaginez vous avez à calculer donc, cette intégrale, somme de 0 jusqu'à alpha, la fonction e à la puissance moins x2. À la puissance moins x2 dx.
Donc la méthode connue, donc déjà, donc la fonction e à la puissance moins x2, donc c'est une fonction qui est donc continue, continue, pardon, continue, ça ne veut pas faire venir, allez, on va effacer. Donc si je considère la fonction e, c'est une fonction, donc elle est définie de R dans R, elle est donc continue indéfiniment dérivable. Ce qui m'intéresse, c'est la continuité, continue. Donc cette fonction, donc il existe une fonction grand F définie de R dans R, dérivable, tel que grand F' de x est égal à e à la puissance moins x2. C'est-à-dire que la fonction e à la puissance moins x2, elle a, puisqu'elle est continue, donc elle a une primitive. Elle a une primitive. Mais le problème c'est que on ne sait pas, donc on ne sait pas exprimer donc on ne sait pas exprimer donc cette primitive grand F de x à l'aide de fonctions élémentaires connues. Donc la fonction grand F, la fonction هذه e à la puissance عندها une primitive. بصح ما نقدروش نكالكولوها la primitive هذه. Donc on démontre qu'on peut pas كيفاش واش معناها تكزيست elle existe. Mais le calcul تاعها ما نقدروش نكسبريمو en fonction de fonctions اللي معروفين عندنا اللي نعرفوهم في la littérature. C'est-à-dire ما تجيش تقول f de grand F de x égale sinus, cosinus, exponentielle, logarithme, etc. لا ما كانش. Donc on ne peut pas l'exprimer. On ne peut pas l'exprimer donc avec des fonctions. La primitive, elle existe parce que في الرياضيات il faut تفهموا باللي فرق ما بين l'existence تاع حاجه و le calcul تاعها. Par exemple, عندك une fonction de par exemple la fonction l'équation troisième degré. عندها toujours une solution réelle في R. بصح le calcul حاجه autre chose. Donc هنا le problème هنا c'est que باش نكالكولو هنا voilà. Le problème تاعنا c'est que si هنا pour le calcul زيدو نتفاهموا. Donc pour le calcul, من 0 il عم بنا باللي 0 حتى الالفا e à la puissance moins x2 dx. D'après le théorème de Leibniz, c'est égal à une primitive grand F de x entre 0 et alpha. Mais le problème c'est que grand F de x, elle existe, mais impossible à calculer. Impossible à calculer. Comment faire? مش هذه برك مام كاين فونكسيون واحده اخرى ثاني كيف لا فونكسيون هذه سينوس اكس ديفيزي بار هاي فونكسيون واحده اخرى هذه سي فونكسيون دونك سي جو برون l'intervalle 0 donc انا 0 plus l'infini هذه سي فونكسيون continue c'est une fonction qui est continue mais كيف donc عندها une primitive donc il existe une fonction grand G donc telle que G' de x est égal à sinus x divisé par x mais je peux pas donc je ne peux pas calculer explicitement la fonction G, mais je ne peux pas explicitement. Comment faire? Donc, la fonction de e à la puissance moins x2. Comment faire? Qui va me dire? Les gens de probabilité, parce que les gens des probabilités, donc la probabilité d'un événement, donc x donc est égale à l'intégrale. C'est une intégrale qui fait e à la puissance moins x2, etc. كيف نقول لهم دونك من 0 حتى الانفيني ولا كذا كيف نقول لهم ما نقدروش نكالكولو اون بو با كالكولي ماتيماتيكمون معناها سي ان نومبر هذا من 0 حتى الالفا باغ اكزومبل الالفا ايغال 3 ولا 4 سي ان نومبر il faut trouver ce nombre لازم النومبر هذا نلقوه on trouve une valeur qui est approchée voilà comment faire
eh ben, la théorie, donc, les séries, donc, ils vont nous donner une solution. Développement, tu as la fonction, donc, la théorie, tu as les séries Taylor, tu as la fonction e à la puissance moins x2, va nous donner la solution. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qu'on va faire, donc, on va considérer d'abord, on va développer la fonction e à la puissance moins x2. Donc, la fonction, donc, donc e à la puissance x donc, est égal à 1 plus x plus x2 sur factoriel 2 plus x3 sur voisinage de 0 plus etc. Donc, si je pose ici, donc, je veux développer e à la puissance, donc, moins x2. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais poser grand X, voilà, je vais poser grand X est égal à moins x2. Donc, j'obtiens ici, qu'est-ce que j'obtiens? Si x appartient à un voisinage de 0, grand X aussi appartient à un voisinage. Donc, j'obtiens e à la puissance grand X est égal à 1 plus grand X plus grand X2 sur factoriel 2 plus grand X3 sur factoriel 3 plus, etc. Donc, ici, plus, donc, grand X à la puissance 1 sur factoriel 1 plus, etc. Voilà, donc, c'est le développement, et je remplace donc, grand X par moins x2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc E à la puissance, donc, moins x2 est égal à 1. Donc, grand X, donc j'obtiens moins x2. Donc, j'obtiens ici moins x2 au carré, donc j'obtiens plus x4 sur factoriel 2, plus x4 sur factoriel. Après, moins, donc j'obtiens ici moins x à la puissance 3. Donc, j'obtiens moins x à la puissance 6. Moins x à la puissance 6 sur factoriel 3. Après, plus le terme x à la puissance 4, donc moins x, donc j'obtiens moins x2 à la puissance 4. C'est donc le terme qui vient après, c'est plus x à la puissance 8 divisé par factoriel 4, etc., plus, etc. Donc le terme est général, il va s'écrire plus moins 1 à la puissance n, donc ce sont les termes par x à la puissance 2n divisé par factoriel n. Plus, etc. Ça, c'est le développement à la puissance moins x2. Et donc, en intégrant, donc si j'intègre de 0 jusqu'à alpha, e à la puissance moins t2 dt, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, dans la théorie de série, donc on intègre terme à terme les termes de la série. Donc, j'obtiens est égal à, donc ici est égal à, donc je remplace x par alpha, bien sûr. Donc, ceci est égal, je vais l'écrire comme ça. Une primitive d'abord. 1 moins, donc, c'est, je vais l'écrire 1 moins x3 divisé par 3. 1 moins x3 divisé par 3. Plus le terme qui vient après, plus x5 divisé par, donc, le deuxième, c'est factoriel 2 multiplié par 5. Le troisième terme, c'est moins, l'autre terme, c'est moins x7 divisé par factoriel 3 multiplié par factoriel 3 multiplié par 7 plus, etc. Donc, plus, etc. Donc, entre 0 et alpha. Et je remplace donc x par alpha, je trouve, donc ceci est égal à 1 moins alpha à la puissance 3 divisé par 3 plus alpha à la puissance 5 divisé par factoriel 2 multiplié par 5 moins alpha à la puissance 7 divisé par factoriel 3 multiplié par 7 plus, etc. Donc, j'obtiens donc cette série. Et ça dépend de quelle valeur approchée je veux. Donc
plus n donc, devient grand, donc j'obtiens une valeur approchée de cette intégrale, 0 jusqu'à alpha à la puissance moins t2 dt. C'est comme ça qu'on calcule donc une valeur approchée d'une intégrale en utilisant justement le développement de la fonction en série de Taylor. Bon, le dernier point, donc, résolution des équations différentielles. Donc là aussi, donc, les développements de fonctions en série de Taylor, ils sont très utilisés dans la résolution des équations différentielles. Bon, je prends un cas particulier ici, un cas simple ici, et une idée générale. Donc, فكرة عامة برك. الهدف مش باش نحلوا les équations différentielles. Donc, supposons qu'on a l'équation différentielle d'ordre 2, y seconde est égal à f, grand F de x, y prime. Avec les conditions initiales, y au point x0 égale y0, y prime au point x0 égale y prime au point est égal à... Alors, ce sont les données. Donc, y0, c'est la condition initiale. On a son deux nombres ici, données. Bon, l'idée, c'est que, donc, on cherche la solution. Donc, on cherche l'équation, donc, c'est moi 1. La solution de l'équation 1 sous la forme, donc, sous la forme d'une série, donc, sous la forme d'une série, donc, on y, on serait sur la forme, y est égal à f de x, est égal, donc, sur la forme, tu as une série de Taylor, donc, f de x0, plus f de x, donc f' au point x0 sur factoriel 1 multiplié par x moins x0, plus f seconde, la deuxième, donc ici, f seconde au point x0 sur factoriel de x moins x0 au carré, plus, etc. Donc voilà, donc on cherche la solution sous cette forme. Bon, on remplace ici, donc on remplace l'expression de f dans l'équation, et on remplace aussi les conditions initiales aussi dans... Ça, c'est la forme générale. Donc, le but, c'est tout le problème, c'est trouver, justement, donc la valeur f de x0. Lorsqu'on trouve ces valeurs-là, f' au point x0, f seconde au point x0, etc. f indice p au point x0. Bon, déjà, on peut avoir f de x0 est égal à y0, parce que la condition initiale première, elle nous donne, et f' au point x0 est égal à y'0. Donc on connaît déjà la valeur de la fonction au point x0 et la valeur de sa dérivée au point x0. C'est y0 et y'0. Reste à trouver des autres valeurs. Les autres valeurs, on les obtient en remplaçant justement f de x dans y, dans l'équation différentielle. Bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est juste une idée. Donc, une idée comment on utilise justement les développements des fonctions en série de Taylor pour résoudre une équation différentielle avec des conditions initiales. Voilà, donc ça, c'est très utile aussi. C'est très utile pour résoudre les équations différentielles ordinaires. Voilà. Donc, ça, c'est le dernier. Bon, j'ai voulu donc vous donner... Bon, il y a un autre point important aussi, donc... que je veux donc aborder ici. Donc je vais donner une définition, parce que les gens qui font mathématiques, les gens qui font mathématiques, donc ils auront besoin de cette définition lorsqu'ils vont faire donc l'analyse complexe. Donc on dit donc f, on dit qu'une fonction f est analytique. On dit qu'une fonction f est analytique au point x0 s'il existe un voisinage, un intervalle, donc un intervalle ici, donc l'intervalle, je l'appelle I alpha. Cet intervalle il est de centre, donc x0 moins alpha, x0 plus alpha. C'est simple, la définition est simple ici. Tel que, bah,
tel que, donc pour tout x appartenant à l'intervalle, ça veut dire que la fonction est développable en série Taylor dans cet intervalle, tel que quel que soit x appartenant. On a f de x est égal à x0 plus f' au point x0 sur factoriel 1 x moins x0 plus etc. plus ici plus f indice n au point x0 sur factoriel n x moins x0 à la puissance n plus, donc ça veut dire que quel que soit x appartenant à alpha, donc quel que soit x appartenant à i alpha, f de x est développable en série Taylor dans ce voisinage. Somme de k égale 0 jusqu'à l'infini, f indice k au point x0 divisé par factoriel k, x0 à la puissance k. Ça veut dire que la fonction, elle s'écrit comme une série entière dans le voisinage du point x0. Bon, ça c'est la définition d'une fonction analytique. Donc qu'est-ce qu'on a comme résultat? Si f, donc on a les résultats, on l'a montré. Donc si f est analytique, alors f nécessairement, puisqu'elle est représentable dans un voisinage du point x0 par une série entière, on a dit que la somme d'une série est indéfiniment dérivable. Alors f est indéfiniment dérivable. Mais le contraire est faux. Le contraire est faux. On a donné un exemple avant. Donc, le contraire, la réciproque est fausse. La réciproque est fausse. C'est-à-dire on peut avoir une fonction qui est indéfiniment dérivable et qui n'est pas analytique. Voilà. Donc, j'ai voulu juste vous donner donc cette définition de fonction analytique parce que vous allez la revoir pour les fonctions qui sont complexes.